Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 mars 2023. Actuellement, ici au Québec, il est 16h56. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, signe du Scorpion. Avec une première carte. Eh bien, le phénix, justement le symbole du Scorpion. On nous dit quoi avec le phénix? On nous parle de transformation. La fin est le début d'une nouvelle phase. Une renaissance, Scorpion. Le phénix, allons-y. Continuons. L'argent. Allons-y avec le mot qui accompagne cette carte, qui nous parle de finances. Ouh! S'accrocher. Accroche-toi. Ça va changer. On est dans une phase de transformation. Probablement transformation positive. Changement positif. Accroche-toi. C'est ce qu'on te dit. D'après moi, ça va aller bien. De mieux en mieux. Sur le plan finance. Continuons. Scorpion. Oh oui, la carte qui nous parle de joie, de profond contentement. Attendez une minute. Oups, qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Garde espoir, en tout cas. Cette carte est en dessous du paquet qui te dit « Garde la foi, continue d'y croire. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. On veille sur toi. » Et c'est important aussi que tu te protèges. OK, allons-y. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, là, j'ai deux cartes à l'envers. On nous parle de s'accrocher. Ici, c'est une carte qui nous parle d'abondance, de succès, de richesse, de bonheur, de profond contentement. Bon, mes deux cartes, aux deux extrémités, sont remplies d'espoir. Bon, ici, au centre, j'ai la carte de la patience à l'envers et la transformation à l'envers. Bon, OK. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une carte de fin. Une fin, mais on dirait qu'il y a une résistance au changement. Ici, la carte de la patience est à l'envers. On dirait qu'on ne veut pas couper la communication, un lien, des échanges avec une personne. Attendez une minute, là, j'ai besoin de comprendre. On dirait qu'il se passe quelque chose ici au centre. On est bien encadré, mais ce sont ces deux cartes. On dirait qu'on a peur de perdre, peur de s'éloigner, peur de la transformation, d'un changement. Donc, il y a une résistance au changement au centre ici. Donc, la carte de la transformation représente la fin d'une situation qui ne nous convient plus. Mais en ce moment, c'est comme si on n'avait pas encore tourné la page, malgré l'absence de communication. On garde espoir. Donc, même... attendez un peu.
Même si on n'entend pas parler de l'autre, on ne reçoit pas de ses nouvelles, même si on la ressent, la séparation, l'éloignement, on y croit encore. On espère. On espère quoi? C'est comme si on n'avait pas tourné la page. On ne réussit pas à tourner la page. C'est comme si on avait laissé la porte entr'ouverte. Même si il n'y a pas de message qui arrive, même s'il n'y a pas de communication, on a laissé notre porte entr'ouverte. On garde espoir. Donc, on dirait ici qu'on a fait une rencontre. Une rencontre avec une personne qu'on n'arrive pas à oublier. Bon, je vais déposer une carte ici, au centre. Donc, même s'il n'y a pas de nouvelles, pas d'échange, pas de réciprocité, c'est pas grave. Notre porte est entr'ouverte. On y croit encore. Bon, on a commencé avec s'accrocher et les billets verts, l'argent. Bon, attendez une minute, là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce que notre priorité est orientée vers le plan financier en ce moment? On s'accroche. Besoin de sécurité financière? C'est possible. Et sur le plan relation, on dirait qu'on garde espoir. OK, allons-y une minute. Encore une fois, encore une carte ici, au centre des deux. Scorpion. Ah, incroyable. Incroyable. Le militaire. Incroyable. Dans tous les tirages, ou presque, des scorpions, je rencontre le militaire. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire? Et tout de suite après, j'ai le cercueil. Quelle est l'histoire? Ici, le cercueil représente la fin. La fin d'une situation. La fin d'une relation. Ici, c'est la même chose. La carte de la transformation me parle de la fin. Mais il y a une résistance. C'est comme si on avait laissé notre porte entr'ouverte, même s'il n'y a pas d'échange, pas de communication. Le militaire nous parle de quoi? De protection, de sécurité, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la carte du cercueil et du militaire? On dirait qu'on est sur nos gardes. On se surveille. J'ai besoin de comprendre. Le militaire et le cercueil. Allons-y encore avec d'autres cartes. Essayons de comprendre. Le militaire, parlez-moi du militaire. Attendez. Séparé, on a vécu une séparation, elle est là. Ici, c'est le militaire. OK, peut-être qu'on me parle de la relation qui a pris fin.
OK, attendez. Attendez une minute, là. La carte du cercueil nous parle de la fin, d'une situation. Le militaire représente peut-être une personne, cette personne qui peut travailler au sein du gouvernement, une entreprise gouvernementale, une personne qui peut porter l'uniforme, à vous de voir. C'est une carte qui me parle d'une personne protégeante qui assure la sécurité. C'est une carte qui me parle de protection, de sécurité, de discipline. On dirait qu'on me présente la personne ici, avec laquelle on a vécu une fin. Ou bien c'est cette personne, ce militaire, qui est en phase de deuil, de séparation, et qui garde encore espoir. Et qui n'a pas encore tourné la page. Ça doit être ça, là, ici. Donc, il est en séparation, en deuil, mais il n'a pas encore fermé sa porte. Même s'il n'y a plus d'échange. Il est en train, tranquillement, de se détourner. Il est en deuil. Il est en deuil, mais sa porte est entrouverte encore. Donc, il garde espoir. Il croit en l'amour. Il croit en la force de l'amour. Il y a peut-être ici une famille, enfants. Peut-être qu'on était mariés ici, avec la carte de la lumière, engagés, unis. C'est peut-être une personne croyante que je rencontre, parce qu'avec la carte de l'espoir, c'est une personne qui a la foi, qui croit au pouvoir de l'amour et qui garde espoir, même si la fin est présente, le cercueil est là. La séparation me semble être évidente, il n'y a pas de communication, nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde, nous ne nous entendons plus. C'est un deuil qui se vit difficilement. Pour cette personne née sous le signe du Scorpion. S'accrocher, s'accrocher, on nous présente l'argent. Le plan financier. Là, je vais aller visiter cette carte du s'accrocher. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Scorpion, pour cette personne que je rencontre aujourd'hui. Bon, probablement ici, étant donné que ma carte est à l'envers, c'est comme si l'argent ne circule pas bien. Donc, probablement qu'il a une difficulté sur le plan financier actuellement. C'est difficile. Bon, OK. On a commencé avec le phénix qui nous parle de transformation, qui nous parle aussi de peut-être changer notre façon de voir la situation, notre perception. On nous parle de nouvelles phases, de transformation. Le plan financier, d'après moi, est en difficulté. On est en difficulté sur le plan financier actuellement. Là, je vais regarder, attendez une minute, je vais piger une autre carte dans la zone de l'argent. Qu'est-ce qu'on pourrait bien nous dire? On ne peut plus, c'est comme si on ne peut plus, on s'accroche, mais on ne peut plus donner ou on ne peut plus. L'argent ne circule pas. On est en difficulté ici probablement sur le plan financier. On tient bon, on s'accroche, mais on compte peut-être nos billets.
On est limité, on dirait. Bon, ici, le magicien qui nous dit quoi? Et tout de suite, après, la carte qui est en dessous du paquet, c'est la carte de la mort qui revient. Donc là, on nous parle du début de la fin, d'après moi. C'est la carte numéro 1. Ici, c'est la carte de la fin. Le début de la fin. Donc, d'après moi, la situation financière va s'améliorer sous peu. On nous dit ici, avec la carte du magicien, que tu as tout en main pour accomplir ton projet. Mais là, je le ressens comme le début de la fin. Quand même, on te présente comme une personne qui a beaucoup de qualités, beaucoup de potentiel. Avec cette carte, on te dit, c'est toi qui crées. Tu es le créateur. Et la fin, la carte de la mort, ici, nous parle d'une transformation. Et on te dit, la carte encore de l'espoir qui revient. Quel est ton idéal? On dirait que je rencontre la fin d'un rêve aussi. Mes deux cartes, la fin, ici, l'étoile, même chose. On dirait qu'on me parle de la fin aussi, d'un rêve, d'un souhait. La fin d'un espoir. On y a cru. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à vivre une séparation. C'est l'espoir qui retient cette personne, qui tient cette personne. On dirait que cette personne est en attente. Elle espère un changement. Mais il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'échange. Concrètement, dans les faits, c'est le silence radio. Donc, on demeure dans l'attente, dans l'espoir, même si on ne reçoit pas de nouvelles, pas de communication, pas de gestes qui nous démontrent un intérêt, que l'intérêt est réciproque. L'intérêt à entretenir le lien. Il y a un manque de réciprocité. Donc, je rencontre ici une personne en deuil. En deuil. Si vous connaissez les phases du deuil, vous pouvez les écrire dans l'espace des commentaires. Les étapes du deuil. Ça pourrait être intéressant de les lire. Bon, continuons. On va voir si il va y avoir du changement. Donc, on a vu ici l'espoir. Oui, c'est comme si cette personne se disait, c'est injuste. C'est injuste ce qui m'arrive. On dirait une personne qui s'isole. Bon, attendez une minute. Je vais aller visiter la carte de la lumière maintenant. Ou de l'espoir. Attendez. J'ai le goût d'aller visiter la lumière, l'espoir. Là, j'ai dit la lumière. On verra bien. Sur l'espoir. On est probablement là en train de quoi? C'est l'énergie de la guérison qui est présente ici. On est en deuil. En phase de transformation, de changement. Ah, attendez. Tantôt, j'ai parlé du plan financier. J'aimerais avoir des détails avant. Un petit peu ici, là, pour le plan financier.
On nous a dit s'accrocher. Bon, le dragon. Le dragon qui quoi? Le dragon exprime la colère, exprime la rancune, le ressentiment. Donc, par rapport au plan financier, c'est éprouvant. Je vais déposer une autre carte. Est-ce une séparation qui nous coûte cher? C'est possible. On est bloqué. Bloqué. Est-ce qu'on est en arrêt de travail? Il y a un arrêt ici. Il y a quelque chose qui s'arrête. Attendez un peu. Un mouvement qui s'arrête. Scorpion. Besoin de détails. On est freiné. Sur le plan financier, Scorpion, on est limité. Bien là, on me présente la carte qui nous dit quoi? Bien là, le mouvement reprend. On va de l'avant. On veut réussir à atteindre quoi? Un nouvel objectif? Là, je rencontre la détermination. On sort de l'attente, on bouge. On n'attend plus. On sort de l'attente. Je vais piger une autre carte ici. Que veux-tu au juste? C'est comme si on reprenait notre autonomie financière. Attendez, on va voir. C'est comme s'il y avait amélioration. La dame de cœur. La dame de cœur qui nous parle de quoi? C'est la carte de la fertilité, la dame de cœur. C'est la carte de l'abondance, c'est la carte de la générosité. Scorpion. Ici, il y a toute une détermination. La dame de cœur représente aussi la vie, le guide. Donc, c'est l'énergie de la vie qu'on me présente. On tient bon, on y va. Ici, c'est l'énergie de la mort. Je l'ai rencontrée à 2 reprises, là, la mort. À 3 reprises. Et ici encore le phénix qui nous parle de la fin et du début. L'énergie de la fin et du début, de la transformation, de la mort, est très, très présente. Ici, c'est la carte de la vie. On avance vers quoi? Là, ici, on dirait que je ressens toute la détermination. OK, go, j'y vais. On dirait que je revis. Je sors de l'attente. Ici, c'est la dame de cœur avec son chien. La vie, la nature. Je veux réussir ma vie. Je veux réussir ma vie. Dans la vie. Réussir ma vie et dans la vie, on s'accroche. Donc ici, je rencontre toute une détermination. Il y a eu des blocages, des difficultés, peut-être des bâtons dans les roues sur le plan financier, mais on s'accroche. Je veux réussir dans la vie, je veux réussir ma vie. J'y vais.
Et si j'ai besoin d'aide, j'ose en demander. Allons-y sur espoir maintenant. Bien, on nous présente le bon monsieur qui représente l'énergie d'un masculin. C'est l'énergie qui nous parle aussi de sécurité et de protection, sécurité financière. C'est la présence d'une personne bienveillante au masculin. L'énergie d'un père. Une personne protégeante. Le lion qui est là. Grande force intérieure. On dirait une personne, oui, qui veille, qui nous protège. Ici, maintenant, qui nous aide peut-être à accomplir notre idéal. Donc, on garde espoir. On dirait qu'il y a une personne ici qui joue un rôle important. Qui nous guide, l'étoile qui nous guide. On garde espoir. Ici, lumière maintenant. Oui, c'est une personne qui nous respecte, qui nous reconnaît. Une personne sensible, inspirée, créatrice. L'espoir qui revient, espoir sur espoir. Une personne intuitive. Crois en ton rêve. Ce que tu croyais impossible peut devenir possible. C'est ce qu'on te dit ici. Oui, il y a de l'aide. Un soutien financier. Donc, c'est pour ça qu'on te disait « accroche-toi ». Il y a une phase de deuil, de fin, de transformation et d'amélioration et de soutien. Bon, maintenant ici sur la carte de la lumière, je vais piger une carte rose. Pourquoi pas? Lumière, qui me parle de quoi? D'authenticité, de sincérité, de joie, de profond contentement, de succès, de réussite. Scorpion et la lumière. Déception. Et tout de suite après, on te dit quoi? Libère-toi d'un passé, libère-toi d'un ex ou d'une ex, à vous de voir. Donc tantôt, là, ces deux cartes me parlent de quoi? Tantôt, au tout début, qu'est-ce que j'ai dit? On gardait espoir. C'est une personne qui est en deuil, qui a laissé la porte entrouverte, même s'il n'y a pas de signe de vie de l'autre côté, même s'il n'y a pas de réciprocité en les échanges ou en le désir de revenir ensemble. Bien, cette personne que je rencontre, qui vit cette séparation difficilement, bien, j'avais présenté cette carte qui nous parlait de quoi? Peut-être d'enfants, famille. On y croyait encore. C'était une personne qui croit. C'est une personne qui croit en l'amour et qui croyait et qui croit encore au retour. Mais là, au retour, de l'autre. Mais là, ce que je perçois ici en ce jeu, rappelez-vous, là, si ce jeu ne fait pas écho à l'intérieur de vous, là, laissez-le circuler. Ce n'est pas votre histoire.
si ça ne fait pas écho en vous. Là, ici, ce qu'on est en train de me dire, bien, il y a déception. On avait des attentes, mais ça ne répond pas comme on aurait aimé. L'autre côté, l'autre personne ne répond pas comme on l'aurait souhaité. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Libère-toi. Oui, et se guérir de quoi? Il y a une famille possiblement ici. Il y a une famille. L'énergie d'une famille. Donc là, on te dit quoi? Libère-toi. Libère-toi d'un passé. Laisse aller. Tu t'en vas vers un changement. Positif. Oui, on est déçu. Bien, je vais accueillir ce jeu comme ça pour l'instant, mais je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive avant de terminer. Scorpion, quel est le message pour toi qui est ici aujourd'hui? Scorpion, allons-y avec elle. Créativité. Bon, allons-y. Je vais vous lire le message de la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion et libérer son enfant intérieur. Allons-y. Suivez vos élans de passion. Explorez le côté créatif de vous-même que vous avez peut-être ignoré depuis longtemps. Exprimez-vous par la créativité. Cela peut libérer une partie de votre être que vous avez peut-être retenu et caché. Cette exploration aidera l'enfant intérieur en vous à devenir libre. Libre d'exprimer ses pensées et ses sentiments. Libre de créer un havre sécuritaire pour s'épanouir en toute liberté. Si vous vous êtes éloigné de cette créativité intérieure, demandez-vous pourquoi. Nous sommes tous créatifs. Il est temps de raviver votre passion et de l'explorer, de jouer et de vous amuser comme vous seul savez le faire. Alors voilà, signe du Scorpion. Bien, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.